Ça a été un game changer pour moi cette automatisation. Elle m'a permis de gagner 4 à 6 heures par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est considérable, c'est quasiment une journée entière de travail. Quelle est l'automatisation IA qui m'a permis d'automatiser toute ma conciergerie Airbnb, qui gère du coup plus de 20 biens dans tout Paris et qui génère plus de 12 000 euros de chiffre d'affaires maintenant totalement en automatique? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. C'est parti les amis, on se retrouve tout de suite sur mon écran. Je vous montre directement l'automatisation sur l'outil qui s'appelle N8N. Vous voyez le petit logo à gauche de mon écran. C'est l'outil d'automatisation que je vous recommande. Pour moi, il est bien plus complet que Make et Zapier, qui sont ses deux concurrents. J'ai fait le choix d'utiliser cet outil d'automatisation qui va être relié à deux autres outils. Le premier qui va être mon Claude, qui est juste ici, pour rédiger les messages que nous allons envoyer aux clients Airbnb et Booking. Et le deuxième outil qui va être l'outil Airtable, que vous voyez juste ici. Après, on va zoomer sur chaque nœud pour que vous puissiez vraiment comprendre le workflow tout simplement. Mais là, voilà, on a fait le choix d'utiliser N8N pour l'automatisation et de plugger dans N8N Claude et Airtable pour les bases de données. Donc Airtable, en fait, ça consiste tout simplement à mettre les données de tous les logements. Donc on a une vingtaine de logements. Vous allez voir qu'il y a du coup tous les codes, bon ça bien sûr je le couperai au montage, il y a tous les codes, toutes les horaires d'arrivée, de sortie, donc check-in, check-out, tous les inventaires des logements, donc si un client nous demande est-ce que vous avez un fer à repasser, est-ce que vous avez un sèche-cheveux, est-ce que vous avez une trousse de premier secours, tout est lié, tout est listé dans les inventaires de Airtable. Donc en fait Airtable il a toutes les informations sur notre logement, même l'emplacement des parkings, la proximité de certains monuments dans Paris, on a vraiment toutes les informations sur chaque logement dans Airtable et l'automatisation va aller piocher cette information lorsqu'il détecte un message sur Airbnb ou sur Booking. On va voir tout de suite comment on a fait parce qu'il y a pas mal de difficultés qu'on a surmontées, qu'on a trouvées semaine après semaine. Mais voilà, je vais tout vous dévoiler dans cette vidéo. Donc ceux qui ont une conciergerie ou ceux qui s'intéressent à l'automatisation, vraiment restez jusqu'à la fin parce qu'il y a des tips à la fin qu'il ne faut vraiment pas rater. Donc là c'est parti, on met les mains dedans très rapidement pour voir un petit peu chaque nœud à quoi il sert. Voilà, le premier nœud c'est tout simplement, ça aurait pu être un déclencheur. Donc par exemple quand on reçoit un mail ou un message, on déclenche l'automatisation, etc. Mais on a remarqué que c'était tout simplement plus simple de faire tout simplement avec un trigger, donc une automatisation qui se lance tous les certains temps. Donc là, on avait regardé, c'est un peu comme une automatisation qui se déclenche tous les jours à 9 heures, tous les jours à 7 heures ou à une certaine heure. Là, tout simplement, il se déclenche toutes les 2 minutes. Donc c'est assez puissant, puisqu'en général, un client qui attend 2 minutes, il n'y a aucun souci. Si on voit qu'il y a un danger ou un client qui est bloqué, bien sûr, on n'attend pas les 2 minutes que l'IA réponde, on peut aller répondre manuellement. Mais en général, 2 minutes, voilà, ça permet au client d'avoir une réponse très rapide. Je sais que certains l'automatisent toutes les 15 minutes, mais moi je trouve ça trop long. Nous, on a vraiment décidé d'optimiser la qualité de nos conciergeries. C'est pour ça qu'on n'a que 20 biens en gestion. C'est vraiment pour avoir une qualité maximale. Vous pouvez aller vérifier sur Airbnb. J'ai une note de 4,93 sur 5 sur plus de 2000 clients. Donc on a vraiment décidé de maintenir une note exemplaire en maintenant une rapidité dans nos réponses. Et cette rapidité a été permise par voilà, ce trigger qui répond toutes les 2 minutes, ou plutôt qui va toutes les 2 minutes checker sur Airbnb et Booking si on a reçu des messages. Ça, c'est le premier nœud. Le deuxième nœud, vous allez voir que c'est là qu'on a rencontré la première difficulté. On est lié à Superhot. Superhot, c'est notre Channels Manager. Superhot, c'est en fait une plateforme qui regroupe les messages de Airbnb et Booking. On a tout centralisé au même endroit. C'est là qu'on peut automatiser les messages, mais il y a pas mal de bugs sur cette plateforme. Du coup, cette plateforme, on l'a seulement utilisée pour automatiser tout notre business, tout simplement. Donc Superhot, c'est là qu'on reçoit tous les messages de Booking et d'Airbnb. Le lien, donc le nœud, le node que vous voyez ici sur N8N, ça correspond tout simplement à notre compte Superhot qui est lié à cette automatisation. Et donc là, ce nœud va détecter si un message est reçu sur Airbnb ou sur Booking toutes les 2 minutes. Donc voilà, le premier nœud se connecte à notre compte Superhot. Le second nœud va récupérer les messages, donc est-ce qu'il y a un message ou pas. Tout simplement, le nœud suivant, on voit qu'il s'appelle extraire les non répondus. Donc il va regarder sur Superhot les messages qui ne sont pas encore répondus, donc auxquels on n'a pas encore répondu, donc qui sont en attente de réponse. Donc le client attend. Donc c'est là qu'on va voir du coup qu'il y a deux possibilités. Est-ce qu'il y a un message non répondu? S'il n'y en a pas, tout simplement l'automatisation s'arrête. On arrête là. S'il y a un message, donc true, si on zoome un peu, vous voyez le true, donc le vrai. S'il y a un message, effectivement, on part sur le nœud juste ici, qui va loguer notre Airtable. Donc là, c'est notre base de données avec toutes les informations sur les 20 logements. Là, je vais vous montrer très rapidement notre base de données pour que vous puissiez comprendre un petit peu la puissance d'Airtable, sachant que c'est un outil, c'est un petit peu comme un Excel boosté avec de l'intelligence artificielle. On peut la booster parce qu'on peut la relier à Claude, mais il bénéficie également d'une IA
qui est inclus dans Airtable et qui s'appelle Omni. Vous allez voir, je vous le montre tout de suite. Nous voilà du coup sur notre base de données Airtable. Tout simplement, je ne vais pas vous montrer les adresses des logements, les mots de passe des Wi-Fi, etc. bien entendu. Mais voilà, vous pouvez voir la liste de nos logements. Vous pouvez voir qu'il y a en fait toutes les heures de check-in, les heures de check-out. J'ai bien entendu masqué les adresses et les mots de passe Wi-Fi, etc. juste avant. Mais voilà, on a les heures de check-in, les heures de check-out. On a la capacité de voyageurs, donc est-ce que le logement peut accueillir 2, 4, 5, 6 personnes? On peut accueillir jusqu'à 7 personnes dans le plus grand de nos logements, qui est celui-ci. On a du coup des studios, ça va jusqu'aux maisons. Tout ça, ça permet en fait de répondre à des messages clients. Par exemple, si un client veut réserver et qui nous demande quel type de logement, etc., on peut lui répondre automatiquement avec l'IA. Là, on a le type de lit, on a s'il a un canapé lit, on a en fait, là, c'est les équipements clés. Donc en fait, les voyageurs nous demandent souvent la taille des lits, le matelas, la matière, pour voir s'il y a des allergies, etc. Donc là, il y a tout ça dans cette base de données. L'électroménager, plaque de cuisson, machine à laver, lave-linge, sèche-linge, etc. On a tout l'électroménager ici. On a le linge fourni. Nous, on fournit les linges, on passe par une blanchisserie. Donc, on a tous les linges qui sont fournis par appartement, la localisation, les parkings. Ça, c'est très important puisque les parkings, on a souvent des clients qui nous demandent l'adresse du parking à proximité. Les transports les plus proches, bien entendu. Et les liens, tout simplement, on a des liens vers des vidéos YouTube qu'on a créées, qu'on a mis en privé pour leur permettre d'accéder au logement plus facilement. Donc voilà, tout ça, l'IA peut l'envoyer automatiquement, donc c'est très très puissant. On a du coup tous les logements sont actifs, bien entendu. On a les consommables, quels consommables sont accessibles dans le logement. On a les liens vers les guides d'arrivée. Et bien entendu, tout au début de la base de données, il y avait du coup les adresses des logements, les mots de passe Wi-Fi, vraiment toutes les informations que je ne peux pas vous montrer, mais qui sont accessibles à l'intelligence artificielle, donc à N8N qui va venir piocher dans ce Airtable pour pouvoir répondre à nos clients. Nous revoilà donc sur N8N. Donc tout simplement, on a pu aller chercher du coup les informations dans notre base de données. On va matcher avec le logement. Donc en fait, on voit pour quel logement il y a eu un message. On voit les informations de notre base de données. Là, on va faire le matching, donc c'est un lettrage. Donc est-ce que le message pour lequel, ou plutôt le logement pour lequel on a eu un message, est-ce que ça correspond bien aux informations qu'on est allé chercher dans la base de données Airtable? Là, c'est une automatisation qui le fait tout seul. Donc c'est un prompt, tout simplement. C'est ce qu'on appelle un système prompt. Toute cette automatisation N8N, vous pouvez la voir dans ma school qui est gratuite et dont vous trouverez le lien juste en dessous de ma vidéo. Elle est totalement gratuite pour le moment, donc n'hésitez pas, profitez-en. Allez me poser toutes vos questions, je réponds à tout le monde en ce moment, par message privé ou par commentaire dans la school. Donc allez jeter un œil, elle est juste en dessous de la vidéo. Donc là, tout simplement, une fois qu'on a matché le fait que le logement pour lequel on a reçu un message, pas encore répondu, et du coup les informations de la base de données, quand ça matche bien, donc là tout simplement, on peut le voir grâce à un système prompt, et que vous retrouverez du coup dans ma school, dont le lien est juste en dessous de la vidéo. Donc là, on a le système prompt qui permet de faire le match entre les deux. Et là, on a tout simplement l'outil Claude qui est relié du coup mon compte Claude. Tout simplement le modèle Sonnet qui va recueillir toutes les informations, donc le message qu'on a reçu de la part du client et les informations de la base de données qu'on est allé chercher dans Airtable. Claude va recevoir les deux et va tout simplement rédiger une réponse. Voilà, là on voit du coup le parser réponse Claude. Tout simplement, ça c'est un agent Claude qui va pouvoir rédiger la réponse à partir de toutes les informations qu'on lui a données. Si on clique dans ce nœud Claude, on voit tout simplement le système prompt. Donc voilà, le message du voyageur, le logement, l'adresse, etc. Bien entendu, après que Claude ait analysé le message et le logement pour lequel on a un message à répondre, on a tout simplement un nœud qui va permettre de déterminer si on peut répondre ou non à ce message. Donc est-ce que c'est un message qui concerne une information comme le Wi-Fi? Est-ce que le logement a des cintres? Est-ce que le logement a un fer à repasser, un sèche-cheveux, etc. Ça évidemment qu'on peut répondre puisqu'on l'a dans la base de données. Par contre, si le client pose une question du type est-ce que je peux arriver plus tôt, je dois déposer mes valises, et que l'IA n'est pas au courant, puisque l'IA ne sait pas si le voyageur précédent est parti ou pas. Ça, tout simplement, ce type de réponse, il n'y a que nous qui pouvons le savoir. Donc il y a certains types de réponses que l'IA ne peut pas formuler toute seule, et pour lesquels du coup elle va nous demander. Donc tout simplement, les messages de ce type-là, elle ne va pas leur répondre, puisqu'on a toutes les notifications sur nos téléphones, on sait exactement quand répondre, puisqu'on sait quand on connaît les limites de notre automatisation. Donc dans le cas où le client nous propose, ou plutôt nous pose une question, que l'IA, donc que Claude et que notre N8N ne peut pas répondre, on va à la main, mais ça, voilà, ça représente peut-être 10 minutes par jour. Donc on compare les 6 heures que je mettais avant à répondre à tous les messages clients qui me prenaient tout mon temps aux 10 minutes actuelles. C'est tout simplement pas comparable, ça a changé honnêtement mon emploi du temps et ma vie, puisque ça me permet aujourd'hui de développer d'autres activités grâce à cette simple automatisation N8N. Donc ça a vraiment honnêtement changé ma vie, et toute cette automatisation est disponible dans ma school qui est gratuite et qui est juste en dessous, donc n'hésitez pas à aller checker. Donc voilà, là tout simplement ce nœud il permet à l'IA de répondre
si elle peut répondre ou non. Là, tout simplement, là, c'était l'automatisation test. Donc, ce n'est pas l'automatisation finale que je vous propose, puisque vous voyez, elle n'est pas publiée. Mais c'est l'automatisation test qu'on a mis en place au tout début pour être sûr que ça fonctionne bien. Donc là, avant de... Maintenant, elle envoie le message dans Superhôte qui envoie le message à Airbnb et Booking. Avant, on passait par une validation Gmail. Donc, tout simplement, elle nous envoyait, l'IA, une proposition de message du coup, qui était générée par Claude dans notre Gmail et on avait juste à appuyer sur le bouton valider, donc approuver ou refuser. Et si on approuvait, tout simplement, ça allait publier sur Superhôte et donc sur Airbnb ou Booking. Après notre nœud Gmail dans lequel on va valider ou non, il y a tout simplement un nœud qui permet de comprendre si on va approuver ou non la réponse. Si on refuse, donc si on n'approuve pas, log refusé, donc ça s'arrête là, le message n'est pas envoyé. Et tout simplement, si on accepte, donc si on approuve la réponse, on clique sur approuver et ça envoie la réponse grâce à ce nœud. Ce nœud du coup qui est bien paramétré sur la méthode POST. Vous avez bien du coup l'URL Superhôte, donc ça c'est notre compte qui est tout simplement relié dans notre automatisation N8N et qui va permettre d'envoyer le message sur ce compte Superhôte et donc à nos clients Airbnb ou Booking. Et là on voit tout simplement que ça log le message comme un message envoyé, donc tout simplement ça supprime le message de la liste des messages non répondus pour vraiment valider le fait qu'on a répondu, que le client est content, satisfait et que du coup il n'y a plus besoin de lui répondre tout simplement. Donc ça, je le répète, c'était vraiment une automatisation test qu'on avait mis en place au tout début, avec du coup une validation Gmail avant d'envoyer le message. Maintenant, tout simplement, on envoie directement le message sur Superhôte. Mais voilà, ça c'était vraiment notre test. Actuellement, on n'a plus de validation sur Gmail puisqu'on sait que l'IA fonctionne, enfin l'automatisation fonctionne correctement. Donc maintenant, actuellement, dès qu'on sait qu'il faut répondre, l'IA peut répondre donc automatiquement en envoyant un message à Superhôte. Donc sachez que les API d'Airbnb et de Booking ne sont pas accessibles. Donc nous, on a trouvé une technique, on a galéré pendant des semaines à trouver une solution, mais on l'a trouvé et une solution du coup pour envoyer des messages automatiques sur Airbnb. Ça a été un game changer pour moi cette automatisation. Elle m'a permis de gagner 4 à 6 heures par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est considérable, c'est quasiment une journée entière de travail. Donc ça a tout simplement changé tout mon emploi du temps et du coup ma vie, puisque ça m'a permis de développer d'autres activités, ce qui me permet du coup d'être devant vous aujourd'hui pour tourner cette vidéo. Ça m'a libéré un temps considérable. Donc voilà, ne sous-estimez pas la puissance de l'IA et surtout des automatisations IA. Voilà, c'était tout pour cette vidéo les amis, n'hésitez pas à aller checker ma school gratuite et on se voit vite dans la prochaine vidéo. C'était Antoine, ciao.